Merci de nous choisir. Vous êtes sur 95.3 modulation de fréquence. Merci de nous pratiquer aussi à travers le monde, aux quatre coins du monde plutôt, sur nos canaux digitaux. Vous avez la possibilité soit d'aller sur www.filmguinée.com ou sur la page Facebook de Film Guinée, ou encore sur la chaîne YouTube de Film 24. Nos applis également en version Android et iOS à votre disposition. L'équipe du jour, donc au meilleur de sa forme, donc prête à vous servir. Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Et bienvenue Akoumba. Merci beaucoup. Ibrahim Sorlikon Souma, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à toutes et à tous. Aboubakar, oui. Nous sommes en quête d'argent. L'État guinéen, je parle bien sûr, parce que j'ai vu le communiqué de l'ARPT sur Mosaïque pour justifier la perte de 20 milliards de francs guinéens. Par mois. Par mois. L'autre fois, on parlait ici par rapport au carburant. On perd de l'argent au niveau du carburant, mais moi j'ai dit quelque part que cet argent peut être récupéré quelque part. C'est fait. Les opérateurs doivent payer au moins 20 milliards de francs guinéens par mois à l'État à travers l'ARPT. Et ceux qui ont fait ce travail. On estime l'ensemble des recettes tirées du secteur de la téléphonie à plus de 3 milliards. 3 milliards, oui. Plus de 3 milliards par an. 20 milliards fois 12, voulez dire 20 milliards. 3 000 milliards. 20 milliards fois 12. 3 000 milliards par an. C'est quand même des revenus de plus de 3 000 milliards par an. Aboubakar, ce qui est grave, ceux qui quand même ont eu le courage d'aller chercher cet argent dans la poche des sociétés de téléphonie sont très courageux. Et aujourd'hui, pratiquement, c'est un acquis. Mais je ne sais pas pour quelle mesure ou pour quelle peut-être popularité le gouvernement revient sur cet acquis. Attention, je pense que ça a aussi quand même une dimension économique dans le sens de la relance des activités économiques. Non. Nous discutions, je vous dis ce que je pense de cette mesure. Allez-y. Nous discutions hier avec le ministre du budget, donc qui a organisé un dîner avec quelques journalistes, donc j'y étais. Les journalistes qui comptent. Bon, je ne sais pas si nous comptons dans l'univers, dans l'écosystème médiatique guinéen. Il nous expliquait donc que la mesure avait aussi une dimension incitative. Parce que vous vous rappelez que les compagnies de téléphonie mobile s'étaient plaintes de ces mesures, de cette surtaxe. Donc, elles ont dénoncé à l'époque une sorte de surtaxe du secteur avec l'imposition de la taxe sur l'interconnexion, mais aussi la taxe sur le trafic en net. Et cela avait été dénoncé à l'époque par les compagnies de téléphone. Donc, ils estimaient qu'elles étaient à l'étouffoir de la surtaxation du secteur. Aujourd'hui, donc, l'option prise par le gouvernement Mohamed Beavogui, c'est de supprimer ces taxes pour permettre à ces compagnies donc de souffler et de pouvoir relancer à de pleins poumons leurs activités. Ça, cette dimension assez incitative. Il faut en tenir compte, d'autant que, bon an mal an, sur l'année, en termes de revenus tirés par le gouvernement du secteur de la téléphonie, c'est plus de 3 000 milliards. Non mais c'est pas rien. Ne tient pas, Bakar. Attention, on essaie de mettre sur la balance les deux options et puis le gouvernement fait son choix. Voilà. Bon, si Abakar est convaincu, moi je ne suis pas convaincu. Après, ce qui est important, ça profite aussi aux populations, parce que c'est le retour des bonus. Non mais Abakar, c'est le retour des bonus. Abakar, je ne suis pas d'accord. À nous de mettre tout ça sur la balance et puis donc de peser, de sous-peser. Le ministre est parvenu à convaincre Abakar, mais moi en tant que citoyen je vous dis ce qu'il m'a dit. Je n'ai pas dit qu'il m'a convaincu. Je n'ai pas du tout convaincu. Je n'ai pas dit, monsieur, qu'il m'a convaincu. Je n'ai pas dit qu'il m'a convaincu. Je vous rapporte justement à vous deux donc de faire votre analyse. Donc personnellement, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas convaincu. On parle de bonus, c'est quand vous achetez les crédits. Est-ce qu'il y a des bonus? Vous ne pouvez pas être contre nos bonus. Non, mais pas du tout. Mais bien sûr, voilà. Abakar, justement, il y a combien de temps on n'a pas de bonus? Faites bien de le dire. Faites bien de le dire. Oui. Il ne peut pas y avoir de bonus sans achat de crédit. Il y a combien de temps on n'a pas de bonus, mais on fonctionne? Justement, c'est quand, voilà. C'est quand on offre des bonus. Ça encourage, ça incite les consommateurs à consommer davantage. Mais sans bonus, vous voyez, il y a un peu de réticence, un peu de lenteur. Abakar, je ne suis pas d'accord. Je pense que les bonus, c'est de l'arnaque, pur simple. Aujourd'hui, il y a combien de mois, on n'a pas de bonus, mais nous fonctionnons. On achète les crédits, on appelle, on a l'internet. Aujourd'hui, tu n'es pas un citoyen lambda. Non mais Abakar, si. Abakar. T'es pas comme le petit Mamadou au coin du quartier. On a besoin que l'État renfloue ses caisses. Et
n'oubliez pas que la Guinée est pratiquement sous embargo entre griffes. Ouais. Là, mais Lincoln, vous m'étonnez ce matin. Non, je ne Non, t'aime parce pas. que vous êtes le plus citoyen des journalistes Oui, dans oui. ce studio. Mais Abakar, comment est-ce que vous pouvez être contre les intérêts du peuple en tant que Mais citoyen. c'est le gouvernement qui perd là. Oui, mais non, pas du tout. En tant que citoyen, je veux que l'État engrange beaucoup d'intérêt Bien. pour financer Très bien. peut-être certains projets. Très bien. Mais aujourd'hui, Très bien. aujourd'hui, Une Abakar, très Bon, citoyenne. c'est que vous mais oubliez, franchement, normalement, c'est le plus citoyen des le journalistes. secteur de téléphonie Ouais. est pris Mais en aujourd'hui, otage. franchement, il l'icône est Il contre. réaffirme sa citoyenneté. Mais bien sûr, en ayant cette à posture-là. travers cela, Bien. Abakar, le secteur de téléphonie est pris en otage par les anciens responsables de société de téléphonie Merci. qui sont retournés aux affaires. Merci, La merci, ministre dont on merci, parle, merci, elle vient de quel merci. secteur? Elle était d'une téléphonie. Donc Quelle aujourd'hui, téléphonie? Oui, la ministre Kaba. Mais non, mais elle vient de la Sogeb là. Non, Mais avant, non, mais bien avant. Bien avant. Il y a quel mal à cela? Non, c'est pour dire qu'il y a aujourd'hui des syndicalistes des sociétés de téléphonie Oh là là. qui sont au niveau du Franchement, département. Lincoln, Non, franchement, Abakar, Lincoln, je te suis pas ce matin. Non. L'État veut Non, mais de tu es en train de l'argent. couler tout seul. Non, pas du tout. Pas du tout, Abakar. Bien. C'est que je dis, beaucoup de Guinéens le partagent. Nous, depuis combien de temps, il n'y a pas de bonus, mais on fonctionne. Si on n'a pas de crédit, on n'a pas de bonus. Donc, on veut que l'État engrange aujourd'hui beaucoup d'argent. Bien. Ces sociétés constituent. Vous n'avez pas forcé une quand même le gouvernement à engranger plus de ressources quand Non, même. mais il le faut. Le gouvernement a d'autres, mais le gouvernement a d'autres leviers Oui, mais pendant ce qui lui temps, permettent de compenser ou d'abonder mieux ses caisses. les téléphonie. Vous n'êtes pas à leur place, monsieur. Non, Vous ne mais pouvez pas vous Abakar, mettre à leur place. Abakar, Vous aujourd'hui. avez des jeunes cadres, des jeunes ministres, mais qui ont l'art de savoir où aller chercher de l'argent. Il y a d'autres niches fiscales. Le gouvernement travaille donc à élargir l'assiette fiscale autrement, monsieur. Pendant ce temps, Ouais. on souffre parce que la Guinée pratiquement n'a rien actuellement. Bien. Nous souffrons. Il y a une alchimie Il à faut faire, aller prendre une alchimie l'argent. budgétaire à Il ne faire. faut pas Donc, je crois céder que à la vous pression n'avez- de téléphonie. Vous n'en savez pour faire absolument perdre rien. l'État. Voilà, laissez les gens travailler, s'il vous plaît. D'accord, Allez-y. c'est mon avis. Bien. Allez-y. Bonjour Manu. Bonjour à vous. Bienvenue. Votre point de vue là-dessus. Et je suis quand même d'accord avec les. Ben, Aujourd'hui, soit. après Bien. lui, Pour une fois. oui, pour une fois, je Pour suis une d'accord fois. avec lui Bien. et je le suis. Je pense il raisonne bien parce que personnellement, j'aurais préféré aussi ces 240 milliards annuels Ouais. dans le budget de l'État que dans mon téléphone parce que. Comme il l'a Après, dit, tu as le c'est- sentiment que c'est ça non profite seulement- plus aux compagnies de téléphonie Ça nous mobile. fait, il y a ça nous quand fait même- il y a combien quand de même- salles de classe? Merci. Il y a pas Combien de plus tard, centres il y a de pas plus santé? tard que hier notre correspondant de Vous n'allez Bouquet pas nous quand même- relayait non, des mais attendez quand informations même. comme Mais quoi je vais vous dire. il y a des écoles qui n'ont Manu. pas d'enseignants où Oui, les mais parents Manu, sont obligés de Manu, payer. je vais vous dire. Nous parlons quand même. Non, je suis Mais attendez, pas- est-ce que non, c'est je la ne RPT maîtrise pas. qu'on Non, en je vais parle? vous dire. La Honnêtement, citoyenneté, je vais c'est vous aussi dire. des Mais trésors. je vais vous Donc, dire. notre modérateur, Je vais c'est vous la dire, RPT non, je vais aujourd'hui. vous dire, Non, mais je loin de comprends moi toute intention de défendre ces compagnies de téléphonie mobile. Mais pour pouvoir tirer ces revenus, quand même, nous parlons de plus de 3 000 milliards de revenus engrangés par l'État annuellement du secteur de la téléphonie mobile. Pour pouvoir le faire, mais si vous étouffez ce secteur, mais les compagnies vont tout Non, mais simplement, si moi, vous je les pense étouffez que- moi, je par pense une que- surtaxe, je une pense surtaxe, non, mais qui est quand même réelle. Oui, Si vous le faites, les compagnies, soit les compagnies je ne- vont être amenées donc à fermer. Non, en tout cas, elles auraient fermé ça depuis peut jouer, longtemps non, mais si ça c'était peut le jouer cas. Il y a- sur la continuité de leur investissement. C'est des emplois qui peuvent être menacés. Attention à ce que vous dites, monsieur. Moi, je dis une chose. Le chiffre d'affaires du secteur de la téléphonie en Guinée avoisine les 600 millions de dollars par an. Mais 240 milliards pour toutes les sociétés réunies, je ne vois pas comment est-ce que ça peut conduire une société à fermer. Le chiffre d'affaires annuel, mais prenez-le et amputez 240 milliards de francs guinéens dedans, mais ça ne fait rien. Très bien. Et ces 240 milliards, plutôt que, comme l'a dit Lincoln, c'était un acquis. Les sociétés avaient consenti à le payer et avaient commencé à payer. Oui, mais la gorge, Que le l'autorité- couteau sous la gorge. Que le gouvernement décide Elles avaient de consenti à le faire, le restituer- couteau sous la gorge. Oui, mais Mais on a vu, De on a toute vu les façon, protestations aussi, Talib. les Vous n'allez redevances- pas quand même nier cela. aucune redevance, aucune taxe ne sera acceptée comme ça, bon an, mal an, par une Bien. société. Jamais. Bien. Mais on l'impose parce qu'on sait que c'est possible de le faire. Ceux qui ont imposé ces taxes, mais c'est des gens qui connaissent bien le secteur. Bien. Ils savent que cet argent peut être payé et que ça ne va pas arrêter l'activité. Mais quand ces sociétés commencent à payer et que vous décidez de le rendre gracieusement, je ne vois pas l'intérêt, d'autant plus que vous avez besoin d'argent. Vous n'avez pas de financement extérieur parce que vous êtes un gouvernement illégitime. Ouais. Au même moment, vous avez un budget déficitaire, vous cherchez où le compenser. Ouais, mais mais le où budget, est-ce qu'ils vont le budget, prendre il est après toujours cet argent? déficitaire. Mais tous les Mais budgets, justement, il y a toujours un gap non, mais pour un budgétaire budget- pour un budget qu'il faut déficitaire- savoir financer, c'est ça. Pour un budget déficitaire, on ne restitue pas l'argent, on cherche à en augmenter. Très bien. Mais quand vous restituez, ça veut dire peut-être que soit votre budget n'est pas Donc c'est une décision déficitaire, stupide. soit-
à mon avis, elle n'est pas raisonnable. Elle est insensée. Bonjour, cabinet. Bonjour à Bouakar et bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. On a vu la sortie de l'ancien DGA de la RPT sur la question hier. Donc, il a dénoncé cette mesure prise par le gouvernement Béavogui. Oui, on a vu le poste de M. Diaby qui explique que la Guinée perd. Qui est quand même un fin connaisseur du secteur. Absolument, c'est un expert du domaine et en plus, il fait partie de ceux-là qui ont travaillé à la mise en place de cette taxe-là. C'est à peu près 240 millions d'euros de perdus par an sur ce secteur-là. Il faut par contre rappeler que la RPT n'est pas une régie. Mais ce qui se passe, c'est que l'on met en place des procédures, donc des lois en fonction en réalité du secteur qui est un secteur assez prometteur comme le secteur de la filière de l'information, autant aussi le secteur de la parure et de la beauté. On met en place des taxes qui permettent d'engranger des sous. Donc on identifie des niches fiscales. Ouais. Récemment, on a vu que le gouvernement a publié un décret qui avait identifié, je pense qu'on parle de la monnaie électronique et tout. Ouais. Mais en réalité, la question essentielle, c'est de savoir pourquoi c'est maintenant seulement que l'on défait complètement cette loi-là. Parce que la réalité, c'est que quand on prend par exemple ces bonus-là, du point de vue de l'analyse des habitudes de consommation, de plus en plus de gens n'utilisent plus ces bonus, les appels directs. Mais peut-être que vous n'en savez rien. Non, parce que vous n'en utilisez pas. C'est ça la réalité. Je vous dis que de moins en moins vous êtes un patron, vous êtes un boss. Vous n'utilisez pas ces bonus, mais ça ne veut pas dire que d'autres citoyens... C'est même pas des bonus. Non, je vous parle là du rechargement pour appel direct. De moins en moins de gens rechargent leur téléphone pour acheter des connexions afin de parler sur Messenger, sur WhatsApp. Ça, c'est pas guinéen, c'est mondial. Ouais. Donc, l'habitude de consommation change. Quand on dit qu'on va faire sauter cette taxe-là pour permettre à ce que les gens aient des bonus, ça ne tient pas. La RPT a amené le président de la République à prendre un décret pour participer à la mise en place d'une stratégie commerciale des entreprises de téléphonie mobile. Ça ne s'explique pas. Et notre consultant Keita qui dit à Bouakar il n'y avait pas d'opportunité de supprimer la taxe en net car il n'y a plus de trafic off-net. Exceptionnellement, il n'y a qu'en Guinée qu'un seul opérateur est à 70% du marché. Alors c'est exactement ce que j'étais en train de dire tantôt. L'autre changement de consommation est que il y avait la taxation ne portait seulement que l'off-net. C'est-à-dire que c'est si j'ai Orange, lorsque j'appelle MTN, la taxe m'était appliquée. Sauf que moi, par exemple, j'ai à la fois MTN et Orange. Si je veux vous appeler, je vous appelle sur votre numéro Ariba ou votre numéro Orange. Donc l'off-net ne marche pas. Donc ils ont trouvé que sur la base de cette habitude de consommation, ils ont mis en place des taxes. Et ce n'est pas des taxes qui existent seulement qu'en Guinée. Et puis l'autre chose, nous sommes en train de nous intéresser au parcours professionnel de ceux-là qui sont aujourd'hui à la tête de l'ARPT. Oui, mais nous avons présenté le CV de Sekou Oumar la semaine dernière dans cette même émission. Oui. C'est pas quelqu'un qui est tombé du ciel. Non, en fait, il n'est pas tombé de la dernière pluie, monsieur. Je voudrais vous mettre tout de suite à l'aise que, en tout cas, en nous fiant au CV qui nous a été transmis, à son CV qui nous a été transmis, il n'est pas quelqu'un de la dernière pluie. Est-ce que le CV est certifié? Je ne suis pas en train de dire... Attendez quand même, moi je ne dis pas que si le CV il est authentique ou pas, mais j'ai dit en se fiant. J'ai pas les français, monsieur. J'ai dit en se fiant à son CV qui nous a été transmis. Je ne dis pas autre chose, monsieur. Non, justement, je ne dis pas qu'il n'a pas un diplôme qui est valable ou qu'il n'a pas un parcours. Je dis que nous allons nous intéresser à leur parcours pour savoir effectivement est-ce qu'il n'y a pas une espèce de collision entre les entreprises dans lesquelles ils y étaient et leur actuelle Est-ce qu'on sait de Sekou Oumar, c'est un ancien de MTN Guinée. Alors, on va leur informer que ce n'est pas la peine. J'ai commencé par ça, Bouakar. Bon, j'ai commencé par ça. Il y a longtemps, il a quitté MTN. Il y a longtemps qu'il a quitté MTN avant d'aller au Mozambique et je ne sais où. Il y a longtemps qu'il a quitté. Vous avez toujours, en tout cas aujourd'hui... Je suis sur la défensive là. Non, pas la défensive. Vous défendez toujours les entreprises dans lesquelles vous êtes passé. Ça, c'est clair. Oui, c'est humain, ça, vous savez. Ouais, c'est pourquoi j'ai dit pas à tout moment, que pas tous les responsables actuels relèvent des départements aujourd'hui qui sont en train de défendre. Un dernier aspect, c'est que les opérateurs de téléphonie mobile mettent en avant un investissement sur perte. Ce qui se passe, c'est qu'il est prouvé aujourd'hui par l'ARPT que les investissements sont amortis. Donc, ils sont en train aujourd'hui de capitaliser sur les investissements. Ouais. C'est fini, donc on ne peut pas nous dire, oui, on a investi à perte.
l'ARPT doit revoir ceci. On ne peut pas donner gratuitement comme ça. C'est pas l'ARPT, l'ARPT n'a fait qu'exécuter. Mais l'ARPT... C'est pas l'ARPT. C'est le gouvernement qui a décidé en Conseil des ministres. Et hier, c'était tout naturellement que le directeur de l'ARPT fasse ce communiqué pour appliquer une décision gouvernementale. Il a dit qu'ils ont travaillé dessus pendant 2 semaines. L'ARPT est l'organe de gestion et c'est eux les techniciens. C'est eux qui expliquent, c'est eux qui donnent les éléments de langage. Aussi bien au ministère qu'au président. Merci cabinet. Allez-y, Talibé. Moi je vois mal un gouvernement donc, qui, dans un contexte où il n'y a pas de finesse, qui va se priver de ressources comme ça si il ne sait pas par avance où est-ce qu'il va trouver la compensation. C'est clair, monsieur. Monsieur Aboubakar, hier vous n'étiez pas dans cette émission quand Paul Moussa. Mais je vous suivais très bien. Attendez, quand Paul Moussa nous a dit que parce qu'il a imposé des taxes publicitaires aux sociétés de téléphonie, on a failli le décapiter. Et on s'est opposé à ce que ces taxes-là soient appliquées à ces sociétés de téléphonie. Qui le faisait? C'était le même État, c'était des hauts cadres dans l'administration guinéenne. J'estime que c'est une sottise que comment je ça? vous dis. Mais comment ça? Mais attendez, comment un État vous ne savez pas grand-chose? Oui, je n'en sais que dalle. Mais bien sûr. D'accord, laissez-moi y aller de ma niaiserie. Je vais vous dire ce que je pense. Je vais vous dire ce que je pense. Quel État, en période de vache maigre, pendant une transition, alors que comme je l'ai dit, avec 240 milliards, on nous ferait combien de salles de classe? On prendrait en charge combien d'enseignants pour des villages, des hameaux qui n'ont pas d'enseignants? Les bourses d'étudiants. Vous comprenez? Ce que j'aurais pu peut-être comprendre. Attendez, ce que j'aurais pu peut-être... Attendez, laissez-moi. Non mais vous ne pouvez pas je ne monopolise pas. Mais c'est que vous avez du mal à me comprendre dans ce studio ce matin. Non mais je vous dis que le gouvernement prévoit certainement des possibilités de... Mais c'est-à-dire que il faut écouter aussi ce que j'ai dit. J'admets que je la comprenais difficile, mais laissez-moi... Vous n'êtes pas de l'impossible. Impossible. Laissez-moi y aller de mes explications. Je vous dis que je vois mal un État justement raboter dans ses recettes. Un État doit toujours chercher à en engranger. J'ai écouté hier Sekoumar Barry, je ne sais pas trop, le directeur de l'ARPT. Il dit non, vous vous rappelez tous les remous que cette mesure avait suscité. Ces remous-là, monsieur le directeur général de l'ARPT, sont derrière nous. Ces gens, les sociétés de téléphonie avaient accusé le coup et l'État parvenait donc à se faire 20 milliards de francs guinéens par an à travers justement... Par mois. Par mois, à travers cette mesure. Et ça, on ne peut pas le comprendre. On a parlé ici du cas du carburant, où l'État aussi perd forcément à travers justement la baisse du prix du carburant. On nous a vendu, j'ai suivi les explications et le communiqué de la RPT. On nous dit que non, depuis 15 ans, comment dirais-je, l'interconnexion entre les réseaux était taxée 200 francs, désormais c'est 100 francs, donc Orange renonce à 100 francs, MTN, Celcom renonce à 100 francs. Ce monde, le monde de la téléphonie, c'est un monde qu'il faut purger dans ce pays. Non, attendez, nous parlions ici mais c'est pas un monde qu'il faut tuer quand même. Je ne dis pas qu'il faut tuer. Nous parlions ici d'arriérer que... C'est à ça qu'on pourrait s'acheminer avec cette surtaxation. Avec la surtaxation qui avait un cours. Nous parlions ici d'arriérer d'impôts ou je ne sais de quoi. Je pense que MTN, je crois, et Celcom, j'avais à l'État. Où en est-on? Est-ce que ça a été payé? Est-ce que ça a été payé? Bien. Donc il faut qu'on arrête. Je pense que l'État doit renflouer ce cost pour répondre, pour refaire nos routes, pour nous construire des écoles et construire des hôpitaux. À la limite, pour terminer, ce que j'aurais compris. Attention, trop de taxes tue un secteur. C'est ce que j'aimerais vraiment continuer d'insister. J'aimerais continuer si c'était le cas, elles auraient déjà fait banqueroute. Arrêtons. Allez, l'État, c'est une mesure inopportune. Bien, allez, c'est passé. Cette réaction, on s'y attendait en tout cas, volcanique de Mamadouri. Cette décision est dramatique. À la fin, ce gouvernement même est une catastrophe. Que de l'enfantillage quand on a un syndicat des opérateurs de téléphonie à la tête de nos entités publiques. Il parle de syndicat des opérateurs de téléphonie à la tête de nos entités publiques. Au ministère des télécommunications, DGA de l'RPT, DG de la GILAB, tous ont travaillé avec ces privés. Encore que c'est le même cartel de la téléphonie qui a fait sauter Paul Moussa, qui voulait coûte que coûte qu'elle paye des redevances sur la pub. Les mêmes ont décidé du
sort à Dakar de Mami, expert du domaine, qui, à défaut de rester à sa place, devait prendre la tête de la RPT, une société qui gagne 480 milliards, je ne sais pas de quoi, de quelle monnaie par mois, se plaint 480 milliards, donc c'est ce que je vois, elle se plaint pourquoi, si elle devait reverser que 20 milliards à l'État, étant donné qu'il finit de solder leurs investissements au départ. Donc, ce coup de boutoir envoyé par Mamadou Ouri Diallo. Bonus profitait aux petits consommateurs que je suis. Vous comprendrez que je ne renoncerai pas à ces bonus, mais j'ai le souci de voir l'État guinéen engranger de l'argent pour faire face à nos besoins collectifs. Vous ne pouvez pas être plus réaliste que le roi quand même, monsieur. Allez-y. Vous ne pouvez pas être plus préoccupé des caisses de l'État que le gouvernement. Allez-y. Je ne crois pas que le gouvernement soit... Non, mais ils ont d'autres mécanismes, talibés. J'insiste encore. Allez-y. Bien, allez-y. Je ne suis pas ministre du budget ni ministre de l'économie et des finances. Dites-nous quelle est la niche où l'État ira prendre ces 240 milliards sans que ça n'affecte d'autres possibilités de recouvrement de allez-y, Akumba, qui ne s'est pas exprimé sur le sujet. Oui, je voudrais d'abord m'excuser auprès de mes parents de Nono, parce que ce que je veux dire, dans le Oulada. Dans le Oulada, dans Kouroussa actuel. Bien, ouais. Parce que je ne sais pas le dire en malinké, mais je vais le dire en peu. Ok. Kenosad Modalen disait dans ce game que si Sali yo Madji, ko lagayendo nyembinta. C'est-à-dire quand le Miezin a perdu toute connaissance de croyance, il imite la Pi. Et vous connaissez la Pi? Elle parle sans interruption. La Pi Grièche. Oui, elle parle sans interruption. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un gouvernement qui veut investir ne renonce pas aux taxes. Un gouvernement qui veut appliquer la bonne gouvernance, permettez-moi la bonne gouvernance des finances publiques, ne renonce pas aux taxes. Un gouvernement qui néglige les taxes est un gouvernement qui est porté vers la dilapidation des fonds publics. Et vers la corruption. Vous savez pourquoi? Mais il y a quel rapport, monsieur? Vous savez pourquoi? Non, mais je ne vois pas de rapport. Je vais vous établir le rapport. Très bien, allez-y. Vous savez pourquoi? Les impôts sont levés de manière obligatoire. Celui qui paye les impôts, il les paye, il n'a aucune contrepartie. Il n'a aucune possibilité de demander des comptes. Par contre, la taxe, quand vous la payez en contrepartie d'un service public rendu. Donc, vous avez le droit de demander et de demander aux gestionnaires, par exemple, la TSPP que nous payons dans les produits pétroliers. Nous avons le droit de demander pourquoi nos routes ne sont pas bonnes. Les vignettes que nous payons, ce sont des taxes. Nous avons le droit de demander aux gestionnaires pourquoi nos routes ne sont pas bonnes. Parce qu'en contrepartie de notre paiement des taxes, nous demandons ce service. Des politiques publiques mises en place. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui. Un gouvernement qui se veut être sous le contrôle de ses citoyens, sous l'obligation de réaliser l'intérêt public, ne renonce pas aux taxes. Bien. Les États-Unis sont un exemple. La France vit des taxes. Le Sénégal également. Les grands pays vivent des taxes. Alors comment est-ce qu'on peut supprimer les taxes, donc des sources de revenus assurées, pour dire qu'on veut juste faire plaisir à Akumba et sa clique? Bon, si vous le dites, parce que ce que je vois également, c'est qu'il y a la contribution foncière unique qui n'était pas du tout qui était logée à la présidence, qui va être donc activée cette année. Ça fait une source importante d'argent pour le gouvernement. Ce que j'ai dit, donc il y a ce jeu d'équilibre donc que le gouvernement essaie donc d'activer pour faire en sorte un jeu favorable aux sociétés de téléphonie. Je voudrais terminer. Allez-y. J'ai envie de dire que nous sommes assez exigeants dans ce studio. On ne peut pas demander à quelqu'un qui ne sait pas là où il va de nous indiquer sa direction. Ce qui est clair, c'est que l'ARPT a perdu son statut d'agence indépendante dans cette République. Et en plus, la loi est devenue... Comment ça? Mais comment ça, l'ARPT a perdu son statut d'agence? Vous verrez bientôt, beaucoup seront licenciés là-bas. Notez-les. Opposez-les-moi après. Très bien dit. Vous verrez bientôt, parce qu'il me semble que même la ministre y a déménagé. C'est à vérifier. Mais je crois que... Oui, mais c'est sur l'instruction du colonel. Parce qu'elle n'a pas bien expliqué au colonel de quoi il s'agit. Une agence de régulation ne peut pas habiter avec le ministère. Regardez quand la cour d'appel logeait le ministère de la Justice, garde des Sceaux. Les gens se sont débrouillés à enlever la chancellerie de la cour d'appel. Très bien dit. Alors, ce que je veux dire, c'est que sincèrement, le colonel Mamadi Doumbouya doit s'interroger.
il doit s'interroger. C'est-à-dire qu'il y a des actes qu'il ne faille pas prendre. Bien, il y a des Akouma. actes qui n'ont pas de nécessité de résultat. Je ne vois pas Bien. le dividende qu'il en tire. Merci Akoumba. C'était notre tour de chauffe.